Bonjour à tous, bienvenue au premier épisode du podcast Le sport entre les lignes. Très excité de vous recevoir aujourd'hui pour ce lancement. Je vous présente Sophie et moi-même Antoine qui sont intervenants en sport, entraîneurs officiels, et Sophie, intervenante en milieu sportif, je peux le dire comme ça. Oui. Et puis on est tous les deux dans le sport à temps très plein. Et donc on vient parler aux gens du milieu, entraîneurs officiels et tout autre comme nous intervenants à différents paliers dans le milieu sportif, de la vie dans ce milieu de performance-là, de compétition-là, où on cherche toujours à se dépasser. Et donc, comme je te le dis, on est là-dedans à temps très plein, donc on veut faire des podcasts pour vous faire du bien. Donc, trouver un peu un équilibre là-dedans, trouver un mode de vie, puis trouver aussi une normalité, parce qu'on est plusieurs à vivre une vie comme ça qui est un peu différente, d'aller chercher quelque chose qui nous ressemble à travers d'autres voies. Des fois, ça fait un peu du bien. Donc, le thème aujourd'hui, titre de l'épisode, on a un équilibre de vie, un art de vivre en mouvement continuel, plutôt en mouvement. Et on a trois grands volets dans ce premier épisode-là qui vont être d'abord la gestion de l'énergie, un point plutôt important quand on veut survivre dans cet environnement-là. Deuxième point qui est la diversification de nos projets. Et le troisième qui est, bien sûr, notre équilibre de vie de façon générale. Sophie, lance-nous ça. Eh bien, écoute, c'était tout un timing, justement, parce que je m'en venais dans l'auto récemment, puis je pensais à ça. Tu sais, je pensais quand tu disais, on a un rythme de vie qui est un peu anormal. On s'entend là, que quand on parle à nos voisins, quand on parle à notre famille, on a l'air assez effréné. Puis là, j'entends une super entrevue avec un arbitre de la LNH à la radio. C'était son 1000e match. Si je me rappelle bien, c'est Frédéric Lécuyer. Puis là, il expliquait son rythme de vie à la radio, où il disait, bon, il comptait combien de temps il était parti de la maison, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse comme formation, tous les voyages, le nombre de fois qu'il prenait l'avion. L'animateur avait l'air essoufflé juste à l'écouter. Il disait, mais voyons donc, comment tu gères ça? Comment tu es capable de gérer tes enfants, ta famille? Puis je trouvais ça, là, je riais dans mon auto parce que je me disais, hey, le nombre de fois je me suis fait poser cette question-là. Puis là, c'était le fun parce que Frédéric Lécuyer, lui, il disait, oui, mais tu t'habitues à ce rythme-là, tu sais. Moi, c'est mon rythme, c'est là-dedans que je suis bien. Puis quand je suis à la maison, je suis 100% là. Puis on a comme un peu refait notre routine autour de ce rythme-là. Puis on s'y habitue. Puis les enfants sont habitués à ça. Puis moi, c'est là-dedans que je me sens bien. Puis c'est là-dedans que je me ressource, tu sais. Mais c'est quand même vraiment drôle de voir que oui, c'est vrai que ça a l'air effréné quand tu l'écoutes. Puis là, je me dis, ça doit te parler aussi, là, comme entraîneur puis comme officiel. Bien, c'est sûr que je pense que c'est plutôt hors du commun. Tu sais, je pense à mes amis qui m'ont dit, non, mais toi, le burn-out te guette, tu sais, puis ça n'a donc pas de bon sens, puis comment tu fais. Puis là, à Noël, à chaque année, je compte mes nuits à l'extérieur de la maison. Puis là, ça fait 2 ans que je dépasse le 100, tu sais, je suis comme à 119, 120 nuits par année où je ne dors pas chez moi. Mais ça va. Tu sais, comme tu dis, j'ai trouvé mon équilibre là-dedans. Puis la clé, je pense, puis c'est arrivé, il y a de la erreur puis il y a de l'expérience, mais je ne le vis pas comme je le vivais à 22 ou comme je le vis aujourd'hui. Mais ce qui a fait une grosse différence au fil du temps, dans cette gestion du temps-là, justement, c'est de trouver une espèce de routine. Tu sais, un peu comme M. Lécuyer, que je ne connais pas, mais que je salue. C'est un peu comme tous ces officiels-là qui sont sur la route tout le temps, ou pour nous qui voyageons beaucoup avec le sport. Bien, est-ce qu'on ne peut pas garder un petit morceau de notre vie quotidienne quand on est à l'extérieur? Fait que, tu sais, de garder un espèce de rythme de vie qui ressemble à ce qu'on fait à la maison. Sinon, on se perd trop là-dedans. Fait que moi, quand je suis en hôtel, bien, c'est... Je me lève le matin, tu fais ton temps pour l'entraînement, après, tu as ton temps de courriel, après, ta journée part. Mais ça, c'est comme derrière toi. Fait que tu peux être dédié à... Là, tu es dans la tâche de ta compétition. Ouais. Mais tu as déjà fait un peu ton bout de normalité. Je sais pas, le café, mais là, c'est leur café le matin. Ouais. Il y a des choses super symboliques qui sont rassurantes puis qui peuvent t'en sortir. Ça, c'est un truc, d'ailleurs, qu'on utilise beaucoup avec nos athlètes, puis on utilise aussi beaucoup avec les athlètes de cirque, parce qu'ils sont beaucoup en tournée. C'est, oui, tu as ta routine à la maison, puis tu sais, les athlètes, c'est très routinier. Comme entraîneur aussi, probablement aussi, c'est OK, bien, c'est comme ça que j'aime ça, je fais comme ça mon sac le matin, c'est à telle heure que je pars avec tel café, justement, mais quelle partie de ta routine tu peux amener sur la route pour, justement, garder une espèce d'équilibre, tu sais. Puis c'est aussi important de penser à l'équilibre, pas en gestion de temps. On apprend ça en gestion de temps, hein, l'équilibre. Clairement. Mais dans le fond, c'est une gestion d'énergie. Puis ça, on le sait, dans le sport, c'est évident. Tu sais, le faire 2 minutes de burpees, ça prend le même temps que faire 2 minutes de jogging et que ça prend pas la même énergie pour ceux qui ont déjà fait ça. Fait qu'il faut vraiment plus penser en termes d'énergie. Puis l'énergie, c'est pas fixe comme le temps, tu sais. C'est différent, c'est en mode continu, c'est un processus.
En fait, l'analogie, moi, que j'utilise tout le temps, puis ceux qui m'ont déjà vu dans des ateliers ou qui m'ont déjà rencontré vont dire « Ah, encore son analogie de bateau ». Mais c'est vraiment ce que j'ai en tête. On les salue. L'analogie d'un bateau, où est-ce que quand tu fais un bateau à voile, là, c'est rare que tu as le vent dans le dos puis que la mer est flatte puis que tu es tout le temps dans la même position, tu sais. Faut que tu vois venir le vent. Ton bateau, il va tanguer à gauche, il va tanguer à droite. Des fois, il va avoir un coup de vent. Des fois, il va arrêter complètement. Puis là, il faut que tu réajustes tes voiles. Fait que c'est normal d'être un moment dans ta vie où ce que là, ton bateau, il est en angle. Mais l'important, c'est de savoir quand est-ce que tu vas le ramener droit avant que le mât, il lâche, là, tu sais. Clairement. Puis je pense que le temps, comme tu dis, c'est rassurant parce que c'est super quantifiable. C'est bon pour des fois notre sentiment de contrôle. Nous, dans le sport, des fois, on a un peu ça, les coachs, jamais. Mais ça nous fait du bien, ça nous apaise. Mais inversement, d'aller sur le concept de l'énergie, il faut que tu t'écoutes un petit peu plus. Il faut que tu sois plus conscient. Tu le prévois aussi différemment. Puis ça, bien, avec le fait de le faire, de le répéter, de le vivre, tu apprends à voir un peu qu'est-ce qui te tire du jus, qu'est-ce qui t'en tire pas. Et c'est fascinant parce que rapidement, après ça, l'assiette se remplit. Oui. Puis quand tu t'écoutes pas, puis il y a une chose qui est un peu à risque dans le milieu sportif, c'est de s'inonder dans un seul projet. Oui. Puis les coachs et les officiels, on est au service d'un projet sportif qui n'est pas le nôtre, en fait, qui est celui de l'athlète ou du groupe d'athlètes ou de l'équipe pour qui on travaille, ou de la ligue, ou peu importe, mais c'est pas notre projet à nous. Et ça, moi, ça m'a amené avec les années à trouver aussi des projets un peu en dehors de mon coaching, parce que tout ce que je fais dans la vie, c'est hyper niché. Je coach, j'ai pirouette. C'est presque banal, même, en fait. Bon, certains diront que ça a loin d'être banal, mais chacun sa réalité, finalement. Mais c'est focus. Tu sais, le sport, c'est focus. Exact. Puis, bien, il y a un bout, tu sais, là-dedans qui ne m'appartient pas complètement. Puis, des fois, c'est une grosse blessure. Des fois, c'est une contre-performance. Des fois, c'est une retraite, même. Fait que, tu sais, ce bout-là sort de ma vie ou se modifie, puis il ne m'appartient plus, puis peut être dur à encaisser pour plein de raisons. Fait que le fait de se diversifier, c'est comme dans mon ancien passé de comptable agréé. Le fait d'avoir un portefeuille diversifié, tu es mieux capable de réagir quand tu es exposé aux risques. Dans la vie, c'est pareil. Fait que, si tu n'as qu'un seul projet, qui de surcroît n'est pas le tien, bien là, tu es drôlement en danger. Par contre, si tu as plein de petits projets que tu mesures avec dosage, la clé dans le dosage, bien, tu t'en sors mieux. Fait que certains gens regarderaient mon horaire et me diraient, bien, ça n'a pas de bon sens, ta vie, bien trop occupée. Il y a une partie qui n'est pas fausse, mais il y a une partie qui est aussi, bien, j'ai trouvé des projets qui me nourrissent moi, en dehors de mon travail, en dehors de uniquement ce que je fais dans le milieu de la compétition, de la performance. Et ça a été une clé, je pense, pour arriver à m'en sortir. Je pense que des fois, on a peur que diversifier, ça égale à éparpiller. Puis ça, on le répète beaucoup aussi aux entraîneurs, mais aussi aux athlètes. C'est pas parce que tu fais plusieurs projets que tu es nécessairement éparpillé puis pas concentré. T'sais. Tu peux avoir plusieurs projets, puis justement, ça te permet souvent de diminuer le stress parce que tu peux passer d'un projet à l'autre si jamais, justement, il arrive quelque chose ou que tu as une contre-performance, mais tu peux te concentrer sur un autre projet puis passer à autre chose plus rapidement. T'sais. Fait que oui, de se diversifier, c'est super important. Ce qui ne veut pas dire de s'éparpiller. Non. Ça, tu m'avais parlé, hein, les deux, on est des lecteurs du Harvard Business Review, où il y a plusieurs trucs super intéressants, souvent applicables. Exact. Puis un qu'on a retenu tous les deux, dont on s'est parlé, c'est que la clé réside, c'est super en vogue avec les distractions quotidiennes qu'on peut avoir, mais les distractions dans nos vies de façon générale, c'est que la clé, si on veut bien se diversifier, c'est vrai, c'est une chose à la fois. L'article dont on parle, c'est « The magic of doing one thing at a time ». Fait que quand tu t'assois pour faire ton heure de courriel, c'est ton heure de courriel, tu ne fais que ça. Quand tu t'assois pour faire une formation continue, mais c'est ta formation continue. Après ça, quand tu fais tes plans annuels pour les athlètes, c'est tes plans annuels. Quand tu fais ta révision de règlement pour ta compétition comme officiel, bien, c'est là que tu fais ça. Puis comme ça, bien, tu deviens vraiment plus concentré, mais drôlement plus efficace quand tu le fais. Fait que ton heure, ton unité de temps, qui est 1 heure, devient vraiment plus payante. Oui, exactement. Puis ça, tu peux l'appliquer dans toutes tes sphères de vie. Fait que présentement, si je suis en train de prendre un café pour me relaxer, mais prends pas ton café pour te relaxer en même temps de faire tous tes courriels puis de texter ta blonde sur les 5 choses à faire en fin de semaine, tu sais. Prends-le 5 minutes pour relaxer, puis après ça, tu embarqueras sur l'autre tâche, puis après ça, tu embarqueras sur l'autre tâche, mais dans différentes sphères de ta vie aussi. Puis ça, c'est un concept... j'ai adoré un cours que j'ai suivi, c'est en ligne, gratuit pour tout le monde, par Dr. Laurie Santos, qui
qui est une professeure psychologue clinicienne à Yale. Puis elle enseignait la notion de confetti de temps. Parce qu'elle disait, elle, tu sais, elle aussi, des environnements de performance pour des étudiants qui visent la performance, puis tout ça. Puis elle disait, de toute façon, dans notre monde de performance, puis dans notre même, juste notre monde adulte, il n'y en a plus de temps. Tu sais, encore une fois, quand tu dis c'est quantifiable, c'est quand la dernière fois, Antoine, que tu t'es assis sur ton divan et tu t'as dit « Qu'est-ce que je vais faire les 2 prochaines heures? » Ils sont libres. Je ne sais pas quoi faire. Ça n'arrive plus, ça. C'est plus rare, c'est plus rare. Puis je pense même à ceux qui conjuguent le sport, la parentalité, les familles, les relations de couple et tout ça. Puis c'est pareil pour nos adolescents, nos jeunes adultes, les athlètes. Je me souviens d'avoir entendu une fois un jeune adulte qui était à l'âge cégep où tu croises un peu plus l'autonomie. Ouais. Tu as plus de responsabilités, tranquillement, tu as ton travail, tu commences à penser au futur, des fois tu n'habites plus chez toi, bref. Puis la tête de la question m'avait dit, il me semble qu'à chaque année, j'ai de moins en moins de temps pour moi, tu sais, puis de ces espèces de moments-là de liberté complètement pure ou comme qu'est-ce que je ferais bien de ma vie. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Puis lui, pour lui, c'est comme, faut que je réajuste mon horaire parce que j'ai plus ces moments-là. Et je me disais, bien, la vie d'adulte, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, mais comment tu crées une liberté dedans? Exactement. C'est là que les confettis de temps, c'est ça que je comprends, c'est ça la clé. Bien, en fait, c'est que Laurie, elle, ce qu'elle dit, Dr. Senta, je l'appelle comme si c'était mon amie. Laurie, à ce point-là, je l'écoute. Elle dit, ça te tombe dessus comme des confettis. C'est des petits moments de temps. C'est plus des 2 heures. Comme disait ton athlète, c'est des 10 minutes là, des 20 minutes là, parce qu'il y a une réunion qui s'est terminée plus tôt, parce qu'il n'y avait finalement pas de trafic, parce que ton entraîneur t'a laissé partir 4 minutes plus tôt. Fait que c'est des petits moments, mais il faut être conscient de ces moments-là, parce que si tu n'es plus conscient de ces moments-là, tu as l'impression que tu n'en as plus de temps, comme t'a dit ton athlète, tu as l'impression que ça se raccourcit. Il faut que tu sois conscient de dire « Hey, j'ai 10 minutes, qu'est-ce que je fais de ce 10 minutes-là? » Au lieu de tomber sur le pilote automatique puis de faire « Bon, mais je vais prendre 3 courriels de plus. » Pense à ton bateau. Là. Les 3 courriels de plus, c'est ça qui va vraiment faire transférer le poids de ton bateau? Ou bien, ce 10 minutes-là, ça aurait pu être te lever puis aller le chercher ton café tout seul. Ou ça aurait pu être d'envoyer tes 3 textos à ta fille parce que là, tu veux passer plus de temps ou reconnecter avec quelqu'un. Donc, il faut vraiment essayer d'être le plus possible conscient de ta gestion d'énergie, puis des petits moments de confetti qui t'apparaissent au travers de la journée pour, après ça, gérer cet équilibre-là puis revenir à ton point de milieu. Plus facile à dire qu'à faire, mais ça te reste en tête. Puis je trouve tellement que le danger dans cette perspective-là, c'est de tomber, puis je repense aux gens que je côtoie dans ce milieu-là, c'est que quand la détente devient une performance, tu sais. Ah ouais. Ah oui! Quand ton confettitant devient « là, il faut que je relaxe, là, il faut vraiment que je sois zen, là, c'est mon cue. » Tu sais, vis-le, moment présent, relax, puis comme, tu vas pas, on se reset pas en 5 minutes, là. Mais c'est de prendre un 5 minutes plus contemplatif, plus relax, plus détendu, plus aéré, qui t'appartient finalement, qui est comme un petit cadeau de la vie ici, là, dans la journée. En même temps, là, je vais te dire, le plus dur pour moi dans les confettis de temps, c'est de gérer mon sentiment de culpabilité. Tu sais, parce que là, tu as un ami qui va t'appeler « Hey, tu viens-tu prendre un café? » Oh! Là, théoriquement, tu as le temps, mais là, tu te sens super coupable parce que tu pourrais être en train de faire ça. Fait que, tu sais, en même temps, comment tu fais pour prendre tes décisions sur ta gestion d'énergie quand il y a autant d'opportunités et que tu as autant de choses à faire, tu sais? Moi, le truc qui m'a sauvé là-dedans, c'est encore une analogie de super chiffrée comptabilité. C'est le concept très simple du dépôt-retraite. Ah oui, hein? Toi, t'es comptable aussi, là, J'étais comptable dans une autre vie, mais vraiment pas aujourd'hui. Mais je compte des chiffres, des pirouettes, des quantités de routine, mais je compte plus de débit crédit. Est-ce que l'activité, le projet qu'on te propose, c'est un dépôt dans ta vie, ou même dans ta journée, ou dans ton avant-midi? C'est-à-dire, le café dont tu parles, est-ce que ça va t'amener, ça va te faire du bien parce que c'est ton moment de pause, parce que tu peux le prendre, parce que ça va être, un espèce de temps plus zen un petit peu, ou inversement, est-ce que ce temps-là va devenir une espèce de 15 minutes où tu spins, tu penses à autre chose, c'est lourd, puis tu n'en peux plus, tu sais. Donc, voilà comment, est-ce que je dépose dans ma banque de bien-être ou je retire dans ma banque de bien-être? Et après, le pouvoir décisionnel est plus facile. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Parce que, tu sais, par exemple, pour moi, aller faire 2 heures de vélo, ça a l'air à être un retrait. Mes amis me disent, mais tu vas être 2 fois plus brûlé, reste dans la maison, repose-toi, tu pourrais faire ça. Mais dans le fond, moi, ça me donne de l'énergie. Je reviens, puis j'ai plus d'énergie, puis j'ai l'impression, comme tu dis, que j'ai fait un dépôt dans mon énergie. Fait que c'est vraiment... Tout est dans la façon ce que tu essaies de concevoir, hein, la façon de penser, la façon de visualiser. Oui, puis comme on dit pour boucler la boucle, c'est un art de vivre.
Puis, tu sais, c'est en continu, c'est constant, ça va être là. Oui, l'assiette qu'on a, elle est petite pour tout ce qu'on veut mettre dedans, fait que c'est un challenge, mais on pense que c'est faisable, puis on a des exemples vivants de ça se peut, du moins. Avec perfection, non, mais avec un peu mieux chaque fois. Oui, avec un peu mieux chaque fois, puis il y a divers trucs qu'on a donnés au travers le podcast pour essayer de justement atteindre la meilleure version de soi-même dans cet équilibre-là. Exact. Fait qu'on espère que le podcast d'aujourd'hui a été un moment pour vous de confetti temps, pour vous permettre de retrouver un peu d'énergie ou de retrouver le cap ou de réaligner votre bateau qui tanguait. Grosso modo, on a parlé d'équilibre de vie pour tout ce qui est intervenant du sport, entraîneur officiel et tous ceux qui sont le bienvenu. Puis je pense que ça peut parler des fois aussi aux parents du sport, aux athlètes même directement. Mais grosso modo, on a parlé de gestion de temps par rapport aux gestions d'énergie. Oui. Donc, des unités d'énergie, puis aller voir notre ressenti un petit peu sur les tâches qu'on fait. On a parlé de se diversifier, avoir plusieurs projets pour pouvoir mieux répondre à ce qu'on vit. Et finalement, sans s'éparpiller. Sans s'éparpiller. Et finalement, de prendre les confetti-temps, les temps pour soi, d'aller chercher des petites bouffées d'air dans notre quotidien. Ici, là, sans se sentir coupable, en vivant bien, puis le calme est partout, hein? Ouais. Donc, des fois, le calme, c'est 5 minutes ou c'est 15 minutes de podcast. Donc, on vous salue. On espère vous voir pour le prochain épisode. Et puis, merci c'était votre premier épisode de Le sport en téléligne. Merci Antoine. Merci Sophie.